Bonjour, je suis Christopher. Alors aujourd'hui, pour continuer notre vidéo sur les barbecues, du coup la semaine dernière j'avais fait une vidéo sur le barbecue Kamado qu'on voit ici et j'avais fait cuire du saumon, et avec j'avais utilisé le thermomètre connecté MeatMeat Pro. Du coup, grâce à ce thermomètre, j'ai réussi à cuire mon saumon avec une cuisson à 55 degrés à cœur parfaitement. Du coup, c'est grâce à ce thermomètre connecté que vous allez réussir toute votre cuisson. Il est fait pour aller dans les barbecues ou même dans les fours. Alors, il faut savoir qu'il a une autonomie de 50 heures pour une charge de 50 minutes. Donc, ce qui fait quand même pas mal. Et ça va jusqu'à 20 heures en continu si vous faites des cuissons. Mais si votre cuisson dépasse 20 heures et vous vous dites oh là là, c'est un peu la cata, et bien si vous le remettez dans votre boîtier, qui lui sert de charge aussi, et bien pour 5 minutes dans son boîtier, et bien il récupère une autonomie qui va jusqu'à 10 heures quand même. Il a une précision de 0,1 degré. Il monte à une chaleur qui va à plus de 350 degrés. Et je vais reprendre ma note tout de suite parce que j'ai des petits oublis. Du coup, je vous disais ça. Et il a des réglages qui sont préenregistrés à l'intérieur pour vous faciliter la vie. Il faut savoir qu'il est connecté à votre téléphone en Bluetooth et en Wi-Fi. Donc vous pouvez aller à l'autre bout de votre terrain, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Une fois que vous avez rentré tous vos réglages et que la cuisson est terminée, sur votre téléphone ça va sonner, ça va vous dire tout savoir, tout pouvoir cuire comme il faut. Du coup le produit se présente comme ceci. Alors on peut voir qu'il est quand même assez bien fini. Ici vous avez le bouton d'allumage et pour se recharger. Donc ça prend vraiment pas de place. Quand vous voulez commencer à faire chauffer, rien de plus simple, vous le retirez et ça ressemble à un petit stylo comme ça. Faire bien attention à enfoncer le thermomètre jusqu'à la petite bague qu'on distingue ici. Et grâce à lui, vous allez pouvoir savoir la chaleur à cœur de votre aliment et la température à l'intérieur de votre barbecue. Donc pour gérer les cuissons fumées à froid ou fumées à chaud, eh ben c'est vraiment l'outil indispensable. Surtout qu'il ne coûte absolument pas cher, il coûte à peu près une quarantaine d'euros. Et si vous le souhaitez, le lien sera disponible dans la description. Donc surtout, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Du coup, maintenant qu'on a fait chauffer notre barbecue et qu'on veut un fumage à chaud, une centaine de degrés, le barbecue est chaud. Il est à peu près 100 degrés. J'ai allumé mon appareil. Rien de plus simple. Vous prenez votre sonde. Vous venez l'enfoncer. Pour moi, c'est de la truite. Dans votre truite. Et ensuite, vous venez déposer votre truite au barbecue. On va aller regarder les réglages sur l'application. Et après, vous n'avez plus rien à faire. À part profiter, boire l'apéro et attendre que votre téléphone sonne. Du coup, on est parti. Nous voilà sur notre application de MeatMeat. Alors, ça nous indique tout en haut que tout est bien connecté. On voit la température ambiante. Donc là, c'est pas encore dans le barbecue. Du coup, il fait chaud au 27 quand même. La température interne de notre truite qui commence à descendre. Et là, on va pouvoir voir notre historique de ce qui avait déjà été fait. Donc j'avais déjà eu fait la même recette. Donc voilà à peu près les temps de cuisson. Et là après, vous pouvez tout voir sur votre graphique. Donc c'est quand même super précis. Du coup, sur votre page d'accueil, si vous cliquez sur la petite cloche, vous pouvez choisir... Je me déplace un petit peu. Vous pouvez choisir les modes d'avertissement. Vous pouvez choisir qu'il vous prévienne si ça finit dans 5 minutes. Parce qu'il arrive à faire une analyse par rapport à la température du barbecue et par rapport à votre cible. Et ensuite, qui vous indique votre fin de cuisson. Donc nous, on va commencer. Ici, on a choisi du poisson. On choisit un fumeur. On veut une température comprise entre 51 et 55. Donc 56, c'est parfait. Donc là, information de localisation du dispositif. Donc là, il nous explique comment placer le dispositif pour que ce soit parfait.
et que les infos soient claires. Là, il nous explique exécuter en arrière-plan, pas de problème, autorisé. Et là, il va estimer le temps de cuisson. Donc là, on va aller mettre le poisson et ensuite, on va retourner sur l'application pour voir notre temps de cuisson. Et c'est parti, on peut mettre notre poisson à l'intérieur. On referme. Donc nous revoilà sur l'application. Le poisson est dans le barbecue. On peut voir l'estimation du temps de cuisson qui est toujours en train de se faire. On peut voir, comparé à tout à l'heure, que la température interne du poisson change. La cible est l'ambiant. Donc on va retourner y faire un petit tour tout à l'heure pour voir un peu à quoi ça ressemble une fois que le thermomètre aura bien pris sa température. En haut ici, vous avez le petit graphique qui nous montre la courbe d'avancement depuis qu'on a sorti le thermomètre et depuis qu'on l'a mis dans le barbecue. Le poisson a été mis depuis à peu près 3-4 minutes et on peut voir qu'il nous donne une estimation du temps restant par rapport à la chaleur qui est faite dans le barbecue, la température interne, cible et ambiant. Donc nous on chauffe à peu près à une centaine de degrés, 90-100, donc on voit que ça varie encore. Et maintenant on n'a plus qu'à attendre, se reposer et dès que ça sonne, on peut retirer le poisson et ce sera prêt à déguster. Voilà, au bout de 13 minutes de cuisson, on peut voir qu'il reste encore 6 minutes. On voit les températures qu'augmentent ici et qui suit son cours. Au niveau des graphiques, ah voilà, parfait. Vous voyez la petite notification qui dit qu'il reste environ 5 minutes avant la fin de la cuisson. Donc ça, c'est vraiment génial. S'il vous reste des petites choses à préparer, vous êtes prévenu 5 minutes avant, ça peut être au top. Du coup, on revient sur le graphique. Voilà, vous avez vraiment tout indiqué avec une super précision. Donc maintenant, on se revoit à la fin de la cuisson pour voir ce que ça donne. Et voilà, la cuisson est terminée. Alors ce que je peux vous dire, c'est qu'avec le thermomètre, ça a été vraiment top. Là, on peut voir une super couleur. L'odeur, c'est dommage que vous ne l'avez pas, parce que vraiment, ça sent super bon. Grâce au thermomètre, la cuisson est super simple. On peut se reposer, on attend la notification et ensuite on mange. Il n'y a vraiment rien à faire. Grâce au barbecue, c'est encore mieux, c'est génial. Si vous voulez voir la présentation du barbecue, elle s'affiche par là, il me semble. Sinon, ce sera quelque part sur l'écran. En attendant, je vous mettrai en lien dans la description tous les copeaux, Kamado, le thermomètre. Si la recette vous intéresse, elle est sur la vidéo de présentation du Kamado, dans le descriptif. En attendant, ça sent tellement bon que il va falloir que j'enlève le thermomètre surtout et le laver à la main. Et je vous le recommande vivement. Et maintenant j'ai faim, je vais aller manger. Merci!